Alors, bienvenue dans cette méditation qui est une méditation toute particulière reliée à un phénomène rare, c'est-à-dire au phénomène d'une pleine lune qui est en conjonction avec une éclipse lunaire totale. Donc le 7 septembre, nous avons une pleine lune en Poisson et une éclipse lunaire totale. C'est un événement astrologique et énergétique extrêmement puissant. Les éclipses agissent un petit peu comme on va dire, des portails de transformation et d'accélération. Et quand elles coïncident avec une pleine lune, surtout en Poisson, qui est un signe qui va être lié à l'inconscient et la spiritualité, mais aussi à la dissolution des limites. Donc leurs impacts vont être décuplés. Voici une analyse un petit peu approfondie de ces effets et des raisons pour cette amplification. Et ensuite, on fera ensemble une pratique de méditation sur mesure pour en tirer le meilleur parti. Donc, pourquoi les pouvoirs de la pleine lune sont décuplés pendant une éclipse? Alors, c'est déjà un alignement cosmique rare, une éclipse lunaire totale qui se produit sur Terre et se produit sur Terre en fait quand la Terre s'interpose entre le Soleil et la Lune, projetant son ombre qui revient sur elle-même. Cela en fait crée une forme de conjonction Soleil-Terre-Lune qui agit comme un catalyseur énergétique. Alors pour ceux qui ont travaillé certaines méditations, solaire, terre, lune sont reliés dans notre tête au soleil à la glande pinéale, la terre l'hypothalamus et la lune la glande pituitaire, ce qu'on va appeler en fait le temple crânien. En astrologie, les éclipses sont des points de bascule karmique. Elles relèvent des vérités cachées et elles vont accélérer les cycles de vie et tout en dissolvant ce qui n'est plus aligné à notre âme et notre essence d'incarnation. Cette lune est en Poisson, qui est un signe d'eau, un signe un peu mystique. On le relie à l'aspect christique. Le Poisson gouverne l'inconscient collectif, les rêves. Il va aussi avoir un impact sur l'intuition et notre connexion au divin. Une pleine lune ici amplifie l'émotion, amplifie ce qu'on va appeler les intuitions spirituelles et les prises de conscience profondes. Donc c'est un moment où les voiles entre les mondes s'amincissent. C'est un moment donc idéal pour travailler la libération profonde, la médiumnité et puis surtout la guérison ancestrale ou la guérison transgénérationnelle. On a l'habitude de parler de superlune quand la Lune est proche de la Terre. C'est pas le cas de celle-ci, mais on peut l'appeler quand même une superlune énergétique. Pourquoi? Parce que la Lune, l'éclipse en fait, va compresser l'énergie lunaire comme une vague qui se retire avant de déferler. Et c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire que l'énergie lunaire va être compressée pour revenir sur nous comme une vague et libérer ce qui est profondément enfoui en nous, libérer les schémas karmiques, libérer les blocages pour les faire remonter et les dégager. Le contexte aussi astrologique lié en 2025 à la conjonction étroite entre la Lune et la planète Neptune renforce les thèmes de libération, des fausses croyances par exemple, de connexion à l'unité et de rédemption. Donc attendez-vous peut-être à des rêves prémonitoires, à des sorties de corps, à des synchronicités et des révélations sur votre mission d'âme. Donc avant de commencer, si vous voulez boire un verre d'eau, vous pouvez brûler un petit encens ou brûler de la sauge si vous en avez ou du palo santo si vous en avez. Euh, et mettez comme intention de libérer tout ce qui est charge émotionnelle, tout ce qui est schéma familiaux, tout ce qui est illusion et qui vous retient dans le passé. L'éveil et l'intuition vont être combinés donc dans cette pleine lune et dans cette éclipse. Et donc
Vous pourriez très bien recevoir des messages en rêve ou lors de méditation, ressentir des présences autour de vous, des formes de guidance qu'on peut appeler angéliques, qui peuvent être des ancêtres ou des guides. Donc, votre sensibilité va devenir beaucoup plus marquée, que ce soit au niveau de perception extrasensorielle. Voilà. Eh bien, je vous propose de vous mettre en place, vous préparer, et on va faire cette méditation ensemble. Alors, bienvenue dans la pratique de la méditation de cette pleine lune et de cette éclipse du 7 septembre. Donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir commencer le 7 septembre et travailler sur plusieurs jours. Alors, la première chose, c'est de bien libérer la tête en tournant la tête dans un sens, puis dans un autre, en avant, en arrière, à droite, à gauche. On libère en fait toute la zone cérébrale pour que le flux d'énergie puisse descendre et monter. On va prendre 3 profondes respirations. On inspire. On expire. On relâche. À nouveau, on inspire. On expire. On relâche. Une 3e et dernière fois, on inspire. Et on expire en relâchant toutes les tensions. On se pose. On prend conscience de son ancrage. Qu'on soit en position de lotus, qu'on soit assis. On prend conscience de notre position. Si on est assis, on prend conscience de nos pieds au sol. Si on est en lotus, on prend conscience de notre connexion par le premier chakra avec la terre. On peut poser nos mains sur le genou et pour ceux qui veulent, ils peuvent faire ce qu'on appelle Gyan Mudra, c'est-à-dire toucher le pouce et l'index ensemble. C'est un mudra qui va permettre de créer un circuit énergétique qui va faire circuler un peu l'état de paix et augmenter l'état de méditation dans le corps. Nous allons commencer par une respiration et nous allons inspirer profondément en visualisant une lumière dorée qui descend par le chakra couronne au sommet du crâne jusque dans la terre, sous nos pieds, dans notre racine. Donc on inspire cette lumière dorée et à l'expire, on relâche. On continue, on inspire cette lumière dorée. Et on expire, on relâche. On accueille. On continue, on inspire cette lumière dorée. Et on relâche. Cette lumière dorée est une conjonction de la lumière de la lune et du soleil. On continue cet exercice. Tout en continuant cet exercice, on visualise une bulle violette qui vient nous entourer. Une bulle violette de purification qui vient transmuter toutes les énergies lourdes qui se libèrent au rythme de cette respiration où vous absorbez le prana et le magnétisme solaire et lunaire que vous envoyez dans la terre jusque dans vos racines. Et afin de bien établir et poser la conscience de ce processus, vous allez répéter comme un mantra « Je suis protégé, je suis guidé, je suis libre. Je suis protégé, je suis guidé, je suis libre. » Et je vous invite maintenant à faire un petit scan corporel. Fermez vos yeux et balayez votre corps
de la tête aux pieds. Et sentez où se trouvent les blocages, les nœuds. Est-ce au niveau de votre estomac? Est-ce au niveau du sternum? Est-ce au niveau de votre gorge? Est-ce au niveau de vos hanches? Est-ce dans vos jambes? Vous scannez à nouveau votre corps et vous regardez si vos sensations sont justes. Et je vous propose de dialoguer avec ces zones d'ombre. Et dites quelle partie de moi a besoin de mon intention et d'être libérée. Quelle partie de moi a besoin de mon attention et d'être libérée. Et laissez venir une image, un souvenir, une émotion. Accueillez cela sans jugement. Et maintenant, continuez à absorber l'énergie directement de la Lune. Comme si la Lune venait rayonner au-dessus de votre tête et vous inspirez sa lumière. Et à l'expire, cette lumière prend la place de tout ce qui doit se libérer de votre corps. Et vous visualisez une fumée grise qui se libère de vous par votre champ d'énergie dans l'espace qui vous entoure. Et vous continuez à inspirer la lumière de la Lune. Et à l'expire, vous consumez tout ce qui a besoin d'être libéré en vous. Et vous continuez, vous inspirez la lumière de la Lune et vous expirez cette fumée grise qui vient consumer ce qui a besoin d'être libéré en vous. Et on va maintenant ancrer cela en utilisant un mantra particulier qui est le mantra Soham Hamsa. Je suis celui qui est. Ce mantra va vous permettre d'affirmer votre puissance de libération. Et donc à l'inspire, vous inspirez la lumière, vous dites Soham, et à l'expire, vous la laissez rayonner maintenant autour de vous. C'est plus de la fumée, c'est de la lumière qui rayonne autour de vous et vous dites Hamsa. On va refaire ensemble. On inspire la lumière, Soham. On expire Hamsa. On inspire Soham. Hamsa. Prenez conscience que vous affirmez votre puissance de libération par ce mantra, qui se traduit par « Je suis celui ou celle qui est ». Et maintenant, nous allons renforcer notre connexion avec ce que l'on appelle le champ quantique, le champ d'énergie de l'univers. Et pour cela, nous allons utiliser une respiration qui est la respiration 4, 7, 8. On va inspirer sur 4 secondes, en fait sur 4 temps. On va retenir sur 7 temps et expirer sur 8 temps. Cela va avoir pour action d'activer la glande pinéale, celle qui nous relie à ce champ quantique, celle qui nous relie au divin, celle qui nous relie, qui capte les photons les plus puissants dans l'univers. Alors vous commencez par expirer. Et on inspire rapidement. 1, 2, 3, 4. On tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, on fait une pause. On va recommencer à nouveau. On inspire. 1, 2, 3, 4. On tient. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Et on expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, on pose un instant et on va faire une troisième et dernière respiration comme celle-ci. Alors vous pouvez sentir un peu la tête qui tourne éventuellement. On inspire. 1, 2, 3, 4. On va tenir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Maintenant, posez-vous. Gardez les yeux fermés. Et nous allons en quelque sorte voyager dans l'astral. Imaginez que vous flottez dans un océan d'étoiles. Imaginez-vous comme flotter, comme dans une mer chaude, tiède. Mais c'est une mer d'étoiles. Vous flottez dans un océan d'étoiles. Et demandez maintenant à votre guide spirituel, votre ange, demandez-lui quelle est votre mission d'âme. Ici, maintenant, à cet instant, dans votre avenir, en lien avec la transformation qui s'opère maintenant. Et notez mentalement tout symbole, toute couleur ou toute une forme de message que vous pourriez recevoir sous forme d'odeur, de mots, d'images, de couleurs. Et vous allez frotter maintenant vos deux mains ensemble, comme si vous voulez vous réchauffer les mains. Et vous venez poser, comme si vous posiez vos mains sur votre aura. Vous amenez vos mains, en fait, qui font face à vous, à peu près 80 cm de vous. Et à haute voix, vous dites, je libère ce qui ne me sert plus avec amour. Je libère ce qui ne me sert plus avec amour. Je m'ouvre à la sagesse de mon âme. Je m'ouvre à la sagesse de mon âme. Je suis un canal de lumière et de gratitude. Je suis un canal de lumière et de gratitude. Restez un instant dans un état d'accueil et de gratitude. Ressentez votre corps qui pulse, ressentez le champ d'énergie autour de vous, qui s'active, qui vibre plus et qui grandit, connecté avec la terre, connecté avec le ciel. Prenez conscience du nettoyage physique et émotionnel. Prenez conscience de la libération et de la connexion à vos guides. Dans les jours qui viennent, regardez, écoutez les synchronicités et agissez avec douceur dans vos vies et dans l'interaction avec les autres. Observez les schémas qui vont se dissoudre et prenez conscience des graines spirituelles que vous avez plantées. Cette éclipse de pleine lune en Poisson est une invitation à plonger dans l'inconnu avec foi. Laissez-vous dissoudre pour renaître plus
aligné que jamais à votre mission d'âme, votre connexion spirituelle, votre parcours de vie ici-bas, dans la lumière, l'abondance et la gratitude. Si vous sentez une résistance, rappelez-vous que les choses sont en train de se libérer et toute forme de douleur que vous fuyez est souvent un portail vers votre prochaine évolution. Et soyez conscient que vous êtes soutenu à la fois par l'énergie du cosmos, par l'énergie de vos guides, par l'énergie de la lune. Que cette lune éclipse vos peurs et illumine votre chemin. Merci et à bientôt pour une nouvelle méditation.